On pouvait parler de duel de la peur avant l'entame de ce Albi-Dax, confrontation entre le 15e et le 12e, décisive dans la course au maintien, des Albigeois dans l'obligation de gagner pour continuer à y croire et car ils sont sommés de réagir après leur défaite sur cette même pelouse une semaine plus tôt face à Vannes. Et ce sont justement les Tarnais qui démarrent avec les meilleures intentions, premier mouvement du match et première pénalité obtenue. Elle permet à Daniel Kirkpatrick d'ouvrir le score 3-0 pour les locaux. Au regard de cette entame, on ne voit pas ce SCA comme un relégable. Bien au contraire, le jeu est conquérant, entreprenant la conquête et performante à l'image de ce ballon porté qui permet de gagner plus de 20 mètres et la pénalité, tapée en touche. Les avants poursuivent les efforts, le ballon est revenu dans les bras du pilier Beka Sheklashvili. Albi est poussé par son public au stadium et termine derrière la ligne avec une conclusion du Géorgien. Les débats sont bel et bien lancés alors que Kirkpatrick enquille. « 10-0, Dax est sommé de réagir car méconnaissable. Il y a du déchet sur les rares situations et l'on se heurte à une défense haute et agressive. Dur sur l'homme, situation similaire quelques minutes plus tard, sauf que le 3/4 centre d'Aqua, Guillaume Devade se fait contrer et avec de la réussite, c'est Benoît Sicard qui conduit le ballon au pied avant de flirter avec la ligne de touche pour venir inscrire le deuxième essai. Le break est fait, d'autant plus que le buteur néo-zélandais est en grande forme. 17-0. La domination d'Albi est totale, notamment dans le secteur de la mêlée fermée. Et l'USD se retrouve même à 14 et ça va de là comme d'un carton jaune pour être venu stopper une occasion nette d'essai. On est dans la continuité, le choix de la pénale touche a été fait. En début de match, les ballons portés ont fonctionné, alors pourquoi ne pas recommencer? Et qui est à la conclusion? Ce même Sheklashvili pour son doublé, une finition quasiment identique à son premier essai, déjà le bonus en poche, 24-0 à la mi-temps. La seconde période vire au cauchemar pour les Landais, belle séquence des locaux qui avancent sur chaque initiative, réalisent des passes sur un pas, des passes après contact. Il y a de la vie tout simplement, là c'est Roslan Boukerou qui fait avancer le bloc équipe et le ballon est intelligemment ressorti par Mathieu Peluchon en direction de Kirkpatrick, également décisif dans le jeu courant. Lui dont on attendait beaucoup dans le Tarn, même si Dax souffre. La formation des Landes profite du coaching pour surfer la première sur la fraîcheur et optimiser cette incompréhension albigeoise par l'intermédiaire d'Ignacio Mieres. L'essai est inscrit quasiment sous les poteaux mais ne prive pour l'heure pas Albi du bonus. Quand bien même il redonne des couleurs à une formation battue par Narbonne une semaine plus tôt, il n'empêche pas Daniel Faleafa de trouver une nouvelle brèche et de mettre définitivement fin à tout suspense. Ce n'est pas fini, l'heure de jeu approche, toujours des passes après contact, une sautée, un raffut, des percussions rageuses. Et un Azoni Cunavor capable de franchir la ligne défensive pour s'en aller marquer un véritable essai de 3/4 à la mode fidjienne. Le temps tourne, Daniel Faleafa écope d'un jaune et laisse son équipe à 14. Mais Albi n'en reste pas moins conquérant. Feinte de passe sur un petit côté et des passes ajustées en direction de Maxime Fray qui n'a plus qu'à aller conclure pour marquer le 7e essai albigeois. Albi se relance dans la course au maintien avec sa première victoire bonifiée de la saison qui arrive au meilleur des moments alors que le doute s'installe du côté de Dax.